Tire de ce point. J'ai triomphé de mes ennemis. J'étais couvert de gloire. Mais j'aurais beau combattre jusqu'à changer le sable en sang. Les morts ne ressusciteraient pas. Non. Non. La fille n'a aucune importance. Donne-moi la dague et tu auras le pouvoir. Je t'offrirai l'immortalité. Être immortel, quand ceux que j'aime sont morts par ma faute. Je choisis la mort. Non, n'ayez pas peur. Ceci est à vous. La dague du temps? Mais elle devrait être rangée dans le coffre de mon père. Comment avez-vous... La plupart des gens pensent que le temps est tel un fleuve suivant toujours le même cours. Mais moi, je l'ai vu face à face, et je vous assure, il se trompe. Le temps est un océan dans une tempête. Vous vous demandez sûrement ce qui me fait dire ça. Asseyez-vous, et laissez-moi vous conter l'histoire qui est la mienne. Pour commencer, je suis le fils de Charles. C'est pourquoi je suis là. Votre père doit mettre ce traître de vizir aux arrêts avant qu'il ne vous trahisse. Et cause notre perte à tous. Le signal est une flèche enflammée tirée en l'air. Empêchez-le de donner le signal, et l'armée de mon père saura que le traître est démasqué. Elle s'en ira. Très intéressant. Mais j'ai une toute autre version. Un soldat perse, en quête de gloire, pénètre dans la chambre de la fille du Maharaja et se fait massacrer. Majesté, pour votre propre sécurité, je vous conseille de fuir. Je me charge de cet intrus. Matrude Vate Mampai. C'est de la sorcellerie? Arrêtez ça immédiatement! Ne me dites pas que vous croyez ce qu'il dit. Il est venu vous enlever, princesse. Il s'apprête à vous trahir. Tout va se passer comme je vous l'ai dit. Quelle imagination! Mais n'oubliez pas que c'est un soldat perse. Je vous dis la stricte vérité. Ça s'est produit. Enfin... ça va se produire.
tes efforts sont vains. Matrude Vate Mampai. Amenons-le devant mon père. C'est lui qui le jugera. Vizir, je vous ai ordonné d'arrêter. Vous désobéissez. Fini d'obéir à un crétin sénile et à sa fille infantile. Ton père était un grand guerrier dans sa jeunesse. Du moins, aimerait-il qu'on le croie. Dommage que son fils ne lui ressemble pas. Encore que vous semblez tous deux attirés par le pillage et les proies sans défense. Ne gaspillez pas votre souffle et battez-vous. As-tu conscience du mal qui me ronge? L'as-tu bien? Je me charge de cet intrus. Pensais-tu vraiment pouvoir me vaincre? Vous allez finir par vous épuiser. Matrude Ivate Mampai. C'en est fini. C'est drôle, je serais curieux de savoir comment le Maharaja réagira quand il apprendra que sa fille unique et chérie a été tuée par le fils de son ennemi. Aurais-tu par hasard quelque chose à dire à notre chère princesse avant que je ne la tue? Quelques mots doux peut-être? Quelques mots d'amour? J'aurais pu être Immortel. Alors c'était vrai. C'était un traître. Tenez. Ramenez-la à la salle du trésor. Gardez-la bien. Je vous suis reconnaissante. Mais pourquoi aller jusqu'à inventer une histoire aussi folle? Je ne suis plus une enfant pour croire à de telles sornettes. J'ai dit que j'étais reconnaissante. Mais pas à ce point. Inventer une histoire aussi folle. Je ne suis plus une enfant pour croire à de telles sornettes. C'est vrai. Ce n'est qu'une histoire. Attendez. Je ne connais pas votre nom. Appelez-moi Kakolukiam.